La quête du trésor de la jungle. Cette histoire est fictive et complètement créée par le logiciel d'intelligence artificielle ChatGPT. Pour cette histoire, aucun détail n'a été donné. Tous les personnages, épisodes et dialogues ont été imaginés par ChatGPT qui n'a pas une mémoire longue. Ce qui fait qu'elle paraît étrange parfois. Le texte est présenté comme tel, sans correction. Il existe parfois des fautes minimes. Le plus de fautes que vous pouvez trouver, le mieux votre niveau. Tu es un écrivain qui crée des fables pour niveau A2 de français au style de La Fontaine. Écris une fable de 24 épisodes. Choisis 2 animaux comme personnages, un mâle et une femelle, et raconte la fable par leur dialogue. L'histoire doit continuer de se développer à travers les épisodes. Choisis un nom pour chaque personnage en plus de la morale. Donne un titre et un sujet pour chaque épisode qui sera au début, suivi du dialogue. La durée de chaque épisode doit être d'environ 5 minutes et un minimum de 8 échanges. Épisode 8. Le marais dangereux. Edgar, Rémi, Théo et Samantha doivent traverser un marais dangereux rempli de crocodiles. Oh, ce marais semble très dangereux. Nous devons faire attention aux crocodiles. Tu as raison, Edgar. Nous devons être prudents. Je suis d'accord, mais comment allons-nous traverser ce marais? Je peux vous aider à traverser. Je connais bien cette région. Je peux vous accompagner pour assurer votre sécurité. Pourquoi ne pas essayer de sauter sur les crocodiles? Cela pourrait être amusant. Non, Max, ce n'est pas amusant. C'est très dangereux. Je vous conseille de chercher un endroit plus sûr pour traverser le marais. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Partez avant qu'il ne soit trop tard. Soyez prudents, les crocodiles sont très dangereux dans cette région. J'ai une idée. Nous pourrions fabriquer des bâtons pour les tenir à distance. Je suis prêt à aider. Nous pouvons travailler ensemble pour traverser en sécurité. Nous devons faire preuve de courage et de prudence pour traverser ce marais. Merci à tous pour vos conseils et votre aide. Nous allons traverser le marais ensemble en toute sécurité. Maintenant, nous allons réviser les définitions de quelques mots de vocabulaire qui sont apparus dans cette vidéo avec des exemples. C'est ChatGPT qui les a écrits. La liste des définitions qui suit couvre un grand nombre de niveaux, ce qui peut la rendre assez longue. Si vous n'êtes pas intéressé par certaines d'entre elles ou si vous en êtes déjà familier, vous pouvez facilement naviguer en utilisant les chapitres que nous avons créés pour vous. Vous trouverez les codes temporels des chapitres dans la description. Il vous suffit de cliquer sur la section qui vous intéresse pour y accéder directement. Ainsi, vous pouvez ne regarder que les mots qui vous intéressent. Les définitions peuvent contenir de nouveaux mots, des termes difficiles ou du français avancé. Notre intention est de vous exposer autant que possible à la langue française. Le contexte peut parfois aider à inférer les sens, mais vous êtes en contrôle. Vous pouvez choisir le contenu qui vous convient et ignorer ce qui est difficile ou que vous n'aimez pas. Parfois, même si vous connaissez déjà un mot, vous pouvez toujours apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit un autre sens ou grâce aux exemples inclus. Le mot « abri » peut avoir plusieurs significations selon le contexte. Dans son sens le plus courant, il désigne un endroit où l'on se réfugie pour se protéger des intempéries, du froid, ou d'autres dangers. Voici quelques exemples pour illustrer cette signification. Les randonneurs ont trouvé un abri sous un rocher pour se protéger de la pluie. Les sans-abri cherchent souvent un abri dans les parcs publics pour passer la nuit. En cas d'alerte à la tornade, les habitants se réfugient dans un abri anti-tempête. Le mot « abri »
peut également être utilisé dans un sens plus abstrait pour désigner une protection ou une défense contre une menace ou un danger quelconque. Voici quelques exemples. Les politiciens se réfugient souvent derrière leur immunité parlementaire comme abri contre les poursuites judiciaires. Les artistes trouvent souvent dans l'art un abri contre les difficultés de la vie quotidienne. La solidarité est un abri contre l'isolement et la solitude. Enfin, le mot abri peut aussi désigner un lieu où l'on entrepose ou stocke des objets, des matériaux, des véhicules, etc. Voici quelques exemples pour illustrer cette signification. Les travailleurs ont construit un abri pour protéger les matériaux de construction des intempéries. Les agriculteurs stockent leurs récoltes dans un abri à grains. Les propriétaires de caravanes louent souvent un abri pour protéger leurs véhicules des intempéries et des vols. Le mot « conseil » peut avoir plusieurs significations selon le contexte dans lequel il est utilisé. Voici quelques exemples. Un conseil est une recommandation ou une suggestion donnée à quelqu'un pour l'aider à prendre une décision ou à résoudre un problème. Par exemple, je te donne un conseil, essaie de te reposer un peu avant l'examen. Un conseil peut également désigner un groupe de personnes chargées de conseiller ou d'assister une personne ou une organisation dans sa prise de décision. Par exemple, le conseil d'administration a décidé de nommer un nouveau directeur général. Dans le domaine juridique, un conseil est un avocat ou un juriste qui conseille et assiste une personne ou une entreprise dans ses affaires juridiques. Par exemple, j'ai pris un conseil pour m'assister dans mes démarches de divorce. Enfin, le mot « conseil » peut également être utilisé pour désigner une institution ou une organisation chargée de donner des avis et des recommandations sur des sujets spécifiques. Par exemple, le Conseil de sécurité de l'ONU a discuté de la situation en Syrie. Le mot « courage » désigne la capacité de surmonter une peur ou une difficulté pour faire quelque chose qui peut être perçu comme difficile ou dangereux. Cela implique souvent de la force mentale et émotionnelle pour agir en dépit de la peur. Par exemple, une personne peut faire preuve de courage en défendant ses convictions même si elles sont impopulaires. Prenant une décision difficile qui peut être controversée. Agissant face à une situation dangereuse ou menaçante, comme aider une personne en détresse ou faire face à un agresseur. Surmontant une phobie ou une peur qui a entravé sa vie. Acceptant de l'aide et cherchant de l'aide pour faire face à un problème difficile. Le courage est une qualité valorisée dans de nombreuses cultures et est considéré comme un aspect important de la force de caractère. Danger se réfère à une situation qui peut causer des dommages, des blessures, voire la mort. C'est un avertissement pour être prudent et prendre des mesures de précaution. Par exemple, une signalisation « danger », ne pas entrer, indique que l'accès à une zone est interdit car il y a un risque élevé de danger pour la sécurité ou la santé. De même, un panneau « danger », haute tension, sur une clôture ou un boîtier électrique avertit les gens qu'il y a un risque de choc électrique potentiellement mortel s'il touche la zone. Le terme « danger » peut également être utilisé de manière figurée pour décrire une situation risquée ou potentiellement problématique. Par exemple, on peut dire « c'est dangereux de conduire sous la pluie battante » pour mettre en garde contre les risques de glissade ou d'aquaplaning sur la route. Dangereux est un adjectif qui indique que quelque chose présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être. Voici quelques exemples d'utilisation de « dangereux » dans des contextes différents. Un produit chimique dangereux, cela signifie que le produit peut être nocif pour la santé ou peut causer des dommages environnementaux s'il n'est pas manipulé correctement. Une route dangereuse, cela indique qu'il y a des risques pour la sécurité des conducteurs en raison de la topographie, des conditions météorologiques, de la circulation ou de tout autre facteur. Un individu dangereux, cela désigne une personne qui peut causer des préjudices physiques ou psychologiques à autrui. Un comportement dangereux, cela peut inclure des activités qui mettent la sécurité ou la santé en danger, comme conduire en état d'ivresse, ignorer les règles de sécurité en travaillant sur un chantier de construction, etc. En général, le terme « dangereux » est utilisé pour mettre en garde contre les risques potentiels associés à une situation, une personne ou un objet, et pour encourager les mesures de prévention et de sécurité.
Le terme « marais » désigne une zone de terre généralement plate et humide, qui peut être inondée périodiquement ou en permanence. Cette zone est souvent recouverte de végétation aquatique comme les roseaux, les joncs et les nénuphars. Les marais peuvent être situés à proximité des rivières, des lacs ou de la mer, et peuvent jouer un rôle important dans l'écosystème en fournissant un habitat pour de nombreuses espèces animales et végétales. Voici quelques exemples de marais. Les marais salants de Guérande en France, qui produisent du sel depuis des siècles. Le marais de la Dive en Normandie, qui abrite une grande variété d'oiseaux migrateurs. Les Everglades en Floride, un vaste marais subtropical qui est le foyer de nombreuses espèces menacées, comme le crocodile américain et la panthère de Floride. Le marais de Cao en Guyane française, qui est l'un des plus grands marais d'Amérique du Sud et abrite une grande variété d'espèces de poissons, de reptiles et d'oiseaux. Le marais de la Semois en Belgique, un paysage pittoresque de vallées boisées et de prairies inondables. Le mot « prudence » est généralement utilisé pour exprimer la nécessité de faire preuve de prudence, de préméditation et de précaution dans les décisions ou les actions que l'on prend. Cela implique d'être attentif aux risques et de prendre des mesures pour minimiser les conséquences négatives potentielles. Par exemple, si une personne envisage de prendre un prêt, il serait prudent de prendre le temps de comprendre les termes et conditions du prêt, de déterminer si le paiement mensuel sera abordable, et de considérer les conséquences à long terme du prêt avant de prendre une décision. De même, si quelqu'un envisage une activité potentiellement dangereuse, il serait prudent de s'assurer d'avoir les équipements de protection appropriés, de suivre les protocoles de sécurité, et de se familiariser avec les risques associés. En résumé, la prudence implique de réfléchir attentivement aux choix et aux actions que l'on prend, d'identifier les risques potentiels, et de prendre des mesures pour minimiser les conséquences négatives. Prudent est un adjectif qui décrit une personne ou une action qui agit avec prudence, qui est attentif aux risques et aux conséquences, et qui prend des précautions pour éviter les dangers potentiels. Exemple. Il est prudent de prendre une assurance avant de partir en voyage à l'étranger. Soyez prudent en traversant la rue, regardez des deux côtés avant de traverser. Le médecin a été prudent dans la prescription de ce médicament, en prenant en compte les allergies et les interactions médicamenteuses possibles. Il a pris une décision prudente en investissant dans une entreprise stable et rentable plutôt que dans une entreprise risquée. Elle a été très prudente dans la rédaction de son contrat de travail, en faisant attention à tous les détails pour éviter les malentendus et les litiges futurs. Le terme « région » désigne une zone géographique ou administrative ayant des caractéristiques distinctives, souvent déterminées par des facteurs naturels, culturels, économiques ou politiques. En France, par exemple, le pays est divisé en 18 régions métropolitaines et 5 régions d'outre-mer, chacune ayant sa propre identité culturelle, économique et géographique. Certaines régions sont connues pour leur production de vin, comme la Bourgogne et la Champagne, tandis que d'autres sont célèbres pour leur cuisine, comme la Provence et la Normandie. Dans d'autres pays, il peut y avoir des divisions administratives similaires appelées régions, comme les États américains, les provinces canadiennes, les régions de l'Union européenne ou les États fédéraux de l'Australie. Le terme « sécurité » peut être utilisé pour décrire l'état de protection contre les dangers, les menaces ou les risques. Cela peut se référer à la sécurité physique, financière ou émotionnelle. Par exemple, en matière de sécurité physique, il peut s'agir de protéger les personnes contre les accidents ou les agressions en mettant en place des mesures de sécurité telles que des caméras de surveillance, des clôtures, des alarmes ou des gardes de sécurité. En termes de sécurité financière, cela peut impliquer des pratiques de gestion financière responsables pour éviter les fraudes, les pertes ou les vols. Par exemple, en ayant des sauvegardes régulières des données, en évitant les transactions risquées ou en utilisant des systèmes de sécurité en ligne pour protéger les informations sensibles. Enfin, en matière de sécurité émotionnelle, cela peut impliquer de créer des environnements sûrs et encourageants pour les gens afin de réduire les risques de violence, de harcèlement ou de discrimination. Par exemple, en éduquant les employés sur la prévention du harcèlement ou en créant un environnement de travail positif et inclusif. Sûr est un adjectif qui exprime la certitude ou la sécurité.
Voici quelques exemples pour mieux comprendre son sens. Je suis sûr que j'ai laissé mes clés à la maison. Dans cette phrase, sur indique que la personne est certaine de l'endroit où elle a laissé ses clés. Ce bâtiment est sûr en cas de tremblement de terre. Ici, sur signifie que le bâtiment est solide et ne risque pas de s'effondrer en cas de séisme. Je me sens en sécurité avec toi, je sais que tu ne me feras jamais de mal. Dans cette phrase, sur exprime un sentiment de confiance et de sécurité envers une personne. En résumé, sur est souvent utilisé pour exprimer une idée de certitude ou de sécurité. Traverser est un verbe qui peut avoir plusieurs significations en fonction du contexte. Voici quelques exemples pour illustrer ces différents sens. Passer d'un côté à l'autre, traverser la rue, traverser un fleuve, traverser un pont, traverser une frontière. Aller au-delà d'un point, traverser un désert, traverser une forêt, traverser une ville. Parcourir un chemin jusqu'au bout, traverser une région, traverser un pays, traverser un continent. Subir une épreuve difficile, traverser une maladie, traverser une crise, traverser une période de chômage. Résoudre un problème ou surmonter une difficulté, traverser une impasse, traverser une mauvaise passe, traverser une situation complexe. En somme, traverser implique l'idée de franchir un obstacle, de passer d'un point à un autre ou de surmonter une difficulté. Que pensez-vous de l'histoire de ChatGPT? Qu'est-ce que vous avez trouvé d'étrange ou de faux? Avez-vous des idées pour les prochains épisodes? Laissez vos commentaires ci-dessous.